La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on célèbre la solidarité en regrettant qu'elle soit encore tellement indispensable. Le Parisien, Resto du Cœur, depuis presque 30 ans, c'est grâce à vous. Presse Océan, face à la pauvreté, nécessaire solidarité. La solidarité, elle, n'était pas vraiment palpable samedi à Bordeaux. Le Figaro, 2017, Sarkozy et Juppé lancent la bataille de la droite. Libération, Sarkozy-Juppé, c'est la lutte primaire. Outre-Manche, ils ne sont pas non plus en mode amour du prochain, surtout quand il s'appelle François Hollande. Et puisque Valérie Trierweiler assure la promotion de son livre, le Times s'offre un bandeau tout en pudeur et élégance. Valérie Trierweiler, François voulait un enfant de moi. Il y a eu 2 matchs ce week-end, France-Suisse en tennis et Juppé-Sarko en politique. Mais oui, les éditorialistes évoquent d'ailleurs leurs vieux souvenirs. Ce matin, dans le Figaro, Guillaume Tabar rappelle Sarkozy conspué au RPR pour haute trahison contre Chirac. Bayrou venu torpiller le lancement de l'UMP d'Alain Juppé en 2002. Il y a au moins une bonne raison de changer le nom de l'UMP, constate-t-il. La première lettre du sigle, U pour Union, n'a plus aucun sens. Jusqu'à présent, observe de son côté Bruno Dive dans Sud-Ouest, c'est dans les congrès socialistes que l'on sifflait toute idée d'alliance au centre. Signe d'une radicalisation d'une partie de la base. Radicalisation qui pourrait poser à l'UMP le même problème que le Tea Party aux républicains américains. Car autant que la stratégie de Nicolas Sarkozy, qui n'a visiblement pas éprouvé le besoin de faire cesser les sifflets, c'est le devenir de la droite qui intéresse les commentateurs. À nouveau, Sarkozy a changé, remarque Christine Claire dans le Télégramme. Après avoir démarré sa nouvelle campagne sur le thème sempiternel du rassemblement, il choisit d'humilier un rival venu l'accueillir à la loyale. Ce faisant, Sarkozy se pose en homme de la fracture. Veut-il envoyer des signes forts à son aile droite, tentée par le FN ? Calcule-t-il que la droite modérée, les centristes et les sociodémocrates seront obligés de se rallier à lui s'il affronte au deuxième tour Marine Le Pen ? Dans son éditorial de Libération, Laurent Geoffrin nous explique qu'il faut absolument des primaires à droite et à gauche pour n'avoir plus que 2 candidats face au Front National. Seule condition, dit-il, d'une république de droite ou de gauche qui reste républicaine. Accréditant ainsi le fait que toute la vie politique et même l'évolution des institutions tournent désormais autour du parti de Marine Le Pen, devenue l'unique alternative. Un joli cadeau. La situation à Florange, on l'évoquait à l'instant avec notre envoyé spécial Frédéric Michel, on en parle beaucoup dans la presse ce matin. Et oui, et l'omniprésence du FN, on la lit aussi dans les articles qui évoquent la visite aujourd'hui du chef de l'État à Florange. Hayange et sa mairie FN ne sont pas loin et les résultats des européennes sont dans toutes les têtes. Hollande à Florange, symbole français, titre l'opinion. Symbole de l'attachement des Français à leur industrie, symbole aussi du succès de la ligne Philippot social-étatiste, nous disent Stéphane Grand et Fanny Guinochet. Dans le Républicain lorrain, Philippe Vaucan rappelle la phrase de Clémenceau. On ne ment jamais autant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse. Mais François Hollande, qui s'exprime dans le journal, n'a pas menti, nous dit Philippe Vaucan, dans la mesure où il n'avait pas promis autre chose que l'adoption d'une loi. L'ennui est que le propos a été interprété comme un engagement du futur chef de l'État à sauver les hauts fourneaux menacés. D'où l'étrange tonalité des journaux ce matin qui nous expliquent que les salariés de Florange ont été recasés, mais que tout cela sonne malgré tout comme un abandon. Et le mélancolique portrait d'Édouard Martin, syndicaliste symbole devenu député européen PS en dernière page du Figaro, raconte les combats perdus. En voyant son regard un peu triste sur la photo, on repense à la sublime chanson de Bernard Lavilliers, Les mains d'or. Et vous remettez ce matin à l'honneur les métiers manuels pour le coup. Mais Natacha. oui, certains les découvrent, leurs mains d'or. C'est ce que nous raconte le magazine Elle. Ils sont cadres dans la publicité, consultants médias, et ils n'en peuvent plus de mesurer l'audimat des interventions de Nabila ou de manipuler des concepts abstraits dans un but pas forcément louable. Alors ils plaquent tout pour vendre et réparer des vélos, créer des meubles ou devenir fleuristes. Avec une baisse de revenus bien sûr, mais l'impression de maîtriser à nouveau sa vie en accomplissant des gestes qui ont un sens. Les vrais sujets à présent, les fringues, les vêtements alors. Bah oui, alors évidemment, ces néo-manuels devront renoncer à ce nouveau graal des sociétés contemporaines, la mode. Le Parisien nous apprend d'ailleurs que les hommes de 25-34 ans dépensent plus que leurs compagnes dans les vêtements, alors que la consommation est très basse chez leurs aînés de plus de 40 ans. Merveille de l'homme moderne devenu une consommatrice comme les autres. Dans Le Monde, on apprend surtout que les marques aiment les gens qui dépensent en fringues, mais uniquement quand ils sont minces. Les grandes tailles sont cachées en sous-sol pour ne pas polluer la vue dans les magasins. Alors il faut lire la chronique de Sylvie Kaufmann en dernière page. 36 millions d'esclaves. Elle explique comment le concept du fast fashion, l'idée qu'il faut des vêtements pas chers qui répondent à des modes de plus en plus éphémères, rend inévitable l'esclavage moderne et ses corollaires comme l'effondrement d'immeubles insalubres au Bangladesh. Bonne idée que les hommes s'y mettent aussi.
On termine avec Winnie l'ourson. Oui, heureusement, tout le monde ne s'y met pas à la mode. Le site Atlantico nous apprend d'ailleurs que pour cela, Winnie l'ourson sera privé de parc d'attractions en Pologne. Qu'est-ce que Oui, c'est les que cette décideurs affaire chargés d'élire la mascotte du parc ont estimé, figurez-vous que Winnie l'ourson est à moitié nu, ce qui est indécent pour les enfants. Oui, parce que les oursons ont des costumes, c'est bien connu. Voilà, c'est ça. Mais le terme indécent est quand même extraordinaire. Parce que des ouvriers privés de travail, des semi-esclaves au bout du monde ou une première dame qui se répand dans la presse britannique, ça n'est pas indécent. Non, indécent, c'est pour Winnie l'ourson. Le sens des mots, c'est quand même très relatif. La revue de presse signée Natacha Polony, c'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Merci Natacha, et à demain. Merci, à demain.